En Côte d'Ivoire, l'ancien président s'est exprimé ce vendredi devant une foule de partisans réunis à Yopougon. Il s'agit de son premier grand meeting depuis son retour à Abidjan en 2021 et le lancement de son parti, le PPACI. 2 ans jour pour jour après la confirmation de son acquittement par la Cour pénale internationale, CPI, à l'issue de son procès pour crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales en 2010 et 2011, Laurent Gbagbo s'est adressé ce vendredi 31 mars à une foule de partisans réunis sur la place Fikego, à Yopougon. Cette « fête de la Renaissance », organisée dans cette immense commune de l'ouest d'Abidjan considérée comme l'un de ses fiefs, a été l'occasion pour l'ancien président de tenir son premier grand meeting depuis son retour à Abidjan, en juin 2021, et la création de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Affaibli par ses années de détention, il s'était jusque-là montré discret sur la scène politique, limitant ses interventions et sorties publiques. L'attente a été longue pour les nombreux militants présents, dont certains étaient arrivés la veille de l'intérieur du pays. C'est finalement aux alentours de 18h30, heure locale, que Laurent Gbagbo, accompagné sur scène par sa compagne Nadi Bamba, a pris la parole, debout, sans notes, parlant d'un débit lent mais toujours très en verve. L'ancien président de 77 ans est surtout longuement revenu sur la procédure intentée contre lui devant la CPI, prenant le temps de détailler chaque étape, de son arrestation à son acquittement définitif, journée où l'innocence de l'innocent a été reconnue, a-t-il dit. Je n'ai aucun cadavre dans mon placard. Quand la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a lu les chefs d'inculpation contre moi, j'ai su que j'allais être libéré. Je ne savais pas quand, mais il n'y avait aucun fait réel dans ce qu'elle disait, a poursuivi l'ancien président sous les applaudissements, évoquant une intervention des États européens dans le dossier. Si la Côte d'Ivoire veut être une nation de paix, de justice et de vérité, je conseille à notre cher pays de continuer à rechercher les coupables, a lancé Laurent Gbagbo, insistant sur la nécessité que l'on trouve la vérité pour qu'il n'y ait pas de soupçon sur personne, citant pêle-mêle le commando invisible, les autres rebelles, l'armée française et l'ONU. Pas un mot en revanche sur le contexte politique actuel et les élections locales municipales et régionales à venir en septembre. Il s'agira pourtant du premier véritable test électoral pour le PPACI, parti panafricaniste, et visant à réunir la gauche, fondée après une âpre bataille judiciaire au sein du Front populaire ivoirien, FPI, finalement laissé à Pascal Affi N'Guessan. La formation politique n'a pas encore officialisé la liste de ses candidats. Cependant, Michel Gbagbo, fils de l'ancien président, est fortement pressenti pour tenter de reprendre Yop, cette commune dont il est député et qui est dirigée depuis 10 ans par la majorité. Stéphane Kipré, le premier vice-président exécutif du PPACI, chargé de son implantation dans le pays, ex-gendre de Gbagbo, devrait quant à lui briguer la région du Haut-Sassandra. Depuis le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les relations avec le président Alassane Ouattara semblaient s'être normalisées. Les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises, les comptes de l'ancien président ont été débloqués et le PPACI a fait son entrée au sein de la commission électorale indépendante. Par ailleurs, en août, Alassane Ouattara avait annoncé sa décision d'accorder la grâce présidentielle à son prédécesseur condamné à 20 ans de prison dans le cadre de l'affaire du casse de la BCEAO. Un geste jugé cependant insuffisant par certains proches de Gbagbo. Derrière cette relative accalmie, de très fortes tensions sont apparues ces dernières semaines entre le gouvernement et le PPACI. Au cœur de cette crispation inédite, dans un environnement politique toujours fragile, la condamnation à 2 ans de prison ferme, le jeudi 9 mars, de 26 militants pro-Gbagbo pour trouble à l'ordre public. Ces derniers s'étaient rassemblés en soutien à Damana Picasse, le secrétaire général du parti, convoqué devant un juge d'instruction pour son rôle présumé dans l'attaque d'un camp militaire à Abobo qui avait fait 3 morts et un blessé en 2021. Il a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, participation à des activités de terrorisme, blanchiment d'argent et détention d'armes. Le PPACI avait dénoncé une provocation injustifiée du gouvernement ivoirien à l'égard du parti. Condamnés à 2 ans de prison en première instance, ils avaient vu leur peine allégée à 2 ans de prison avec sursis en appel, le mercredi 22 mars. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo et de vous abonner.